Nous entendons aujourd'hui M. Maxwell Atura, directeur général de Tasha Research Institute Africa Limited. Cette organisation défend les droits de l'homme, l'environnement et la justice climatique et promet en particulier la mise en place d'une bonne gouvernance des ressources naturelles. Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 15 à 20 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable en vidéo à la demande. Je me permets de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal, pouvant aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Monsieur Atura, je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». I swear to speak the truth. Très bien. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents dans le domaine de l'énergie, y compris sous forme de prestations de conseil ou de participation à des cénacles financés par des énergéticiens. I am a plaintiff in a case against Total Energies here in French court. That is the relationship I have with Total. D'accord, il s'agit, j'imagine, puisque je l'ai noté, de l'affaire sur la société ICOP, dont on aura l'occasion de reparler. Je rappelle qu'il n'appartient évidemment pas à notre commission d'enquête de nous prononcer sur ces contentieux éventuels. Vous aurez la possibilité, monsieur le directeur général, de ne pas répondre à une question qui porterait de manière directe sur un contentieux en cours. Je vais tout de suite vous laisser la parole et puis ensuite vous répondrez aux questions du président, du rapporteur et de l'ensemble des commissaires. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes, monsieur le directeur général. Thank you so much. I'm glad to be here to bring the experience from Uganda. The experience we are going through. Vous parlez de ce que nous traversons avec le projet de Total Energy. Je viens de Bulisa, une région dans laquelle, qui se trouve au cœur du projet Tilenga de Total Energy. C'est dans cette région que ICOP a vu le jour. J'ai été le témoin des débuts de ce projet et j'ai travaillé avec les personnes impactées par ce projet. Certaines de ces personnes sont dans mon entourage proche, certaines personnes sont des amis, des membres de ma communauté. C'est mon foyer ancestral, mon lieu de naissance. Mais à un moment donné, il est devenu difficile de rester dans cette région. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la situation sur le plan sécuritaire. C'était trop pour moi. Je parlais des atteintes aux droits de l'homme ouvertement, atteintes en raison de ce projet. Et à un moment donné, j'ai même été arrêté. Je travaillais avec une journaliste italienne. Nous faisions un travail d'enquête. Nous parlions à des personnes touchées par ce projet.
Et je n'avais jamais été en prison par le passé. Je n'avais jamais été arrêté. Je n'ai été arrêté que parce que je parlais ouvertement au sujet de ce projet. Des questions m'ont été posées. Pourquoi êtes-vous contre ce projet pétrolier? Pourquoi les pétitions? Pourquoi inciter à refuser l'indemnisation? Il n'en va pas de mon travail, de ce que je fais. Je plaide contre les déplacements de population. Je plaide pour une valorisation de ces propriétés. Je veux lutter contre la perte des moyens de subsistance, la perte des foyers. Voilà ce contre quoi nous nous battons. Et nous avons observé des droits fonciers être niés, des droits à s'alimenter, des droits à l'autodétermination, tous ces droits bafoués, des droits à un environnement sain et propre. Ces droits ont été bafoués. Alors, penchons-nous sur les déplacements. Un grand nombre de personnes ont été déplacées en raison de ce projet. Tout a commencé en 2017 avec un plan d'action qui a donné lieu au déplacement de 600 personnes de cette zone industrielle où les dispositifs de traitement centraux étaient construits. Certains ont reçu une indemnisation bien maigre. D'autres ont reçu une indemnisation sous la forme de parcelles de terre, mais certaines personnes, pour ces parcelles de terre, n'ont pas du tout reçu d'indemnisation. Total a travaillé avec le gouvernement et pour ces personnes qui refusaient l'indemnisation, ces personnes ont été obligées d'accepter les indemnisations par des ordres judiciaires, par des procédures judiciaires. Et il y a eu un autre plan d'action mis en place. Et les tribunaux ont traité les affaires de 42 familles et ces familles ont été poursuivies parce qu'elles refusaient l'indemnisation. Et en décembre, les tribunaux rendaient leur jugement et se prononçaient contre ces familles. Et plus récemment, un tribunal a émis les ordres d'expulsion de familles, les familles qui ont le plus souffert de ce projet. Certaines familles ont vu leur maison entourée de clôtures avant même pouvoir prétendre à une indemnisation. Certains foyers se sont retrouvés emprisonnés, se voyant assigner la liberté de se déplacer. Certaines familles ont vu leur bétail mourir car privés d'eau ou privés d'alimentation. Tout est devenu si restrictif. Et notre organisation, Tasha Research Institute, s'est prononcée contre ces démarches.
Et nous avons lancé des actions pour aider ces familles. Et vous avez ces familles qui ont été expulsées, qui se retrouvent sans foyer. J'ai les photos de cette personne que j'ai reçue hier. Cette personne se trouve à présent dans une nouvelle structure et cette personne vit avec sa famille et ce sont des conditions indécentes. Si vous voyez où ces personnes dorment, c'est une négation de leur humanité. Et nous parlons là d'une partie des déplacements en raison de Tilenga. Et il y a environ 2900 hectares de terre acquises dans le cadre du projet Tilenga à Bolissa et dans d'autres régions. Et les personnes qui y vivent, eh bien, il y avait initialement 600 personnes et des milliers d'autres se sont ajoutés à ces personnes déplacées. Des milliers de foyers. Des personnes touchées d'une manière ou d'une autre par ce projet. Des familles qui n'ont pas pu avoir une vie qui retourne à la normale. Nous avons observé que Total Energy a fait venir les journalistes, les a emmenés dans les maisons construites. Des entretiens ont été organisés et on a demandé à des familles comment se passe votre nouvelle vie ici. Et nous voyons ces personnes dire, eh bien, ma vie va très bien, mais pour avoir côtoyé ces personnes, eh bien, c'est faux. Seulement moins de 5% des personnes touchées par le projet sont parvenus à avoir des maisons. Moins de 5%. C'est une fraction infime. Et je ne comprends pas pourquoi aussi peu de personnes ont reçu des maisons et pourquoi ces 5% servent comme exemple de réussite. Et les populations autochtones ne peuvent plus jouir de leurs droits. Et cela a eu un impact considérable sur notre communauté. Alors j'en viens à ICOP. Pour ce projet, nous voyons que près de 24 744 personnes de 3 660 foyers sont face à des déplacements et l'absence d'indemnisation. Voilà la source de notre malheur, le déplacement forcé, sans provision pour l'avenir de ces personnes, sans garantie. Après ce projet, nous avons toujours parlé haut et fort pour le respect des droits de l'homme. Il devrait y avoir une indemnisation juste, comme le Conseil des droits de l'homme nous le dit. La terre d'Ouganda appartient au peuple. Donc voler ces terres ou priver ce peuple de ses terres doit impliquer une indemnisation juste. C'est un processus qui doit prendre 3 ans, qui a pris 3 ans et continue de s'étendre. Et certains attendent encore des indemnisations. Ce n'est tout simplement pas juste. Il n'est pas juste de voir quelqu'un être contraint ainsi dans l'utilisation de sa propre terre, qui, je rappelle, est la source de production principale de ces personnes.
c'est la source des droits des peuples indigènes dans mon pays. C'est un droit fondamental de détenir de terrain. Les professeurs, chacun souhaite acheter du foncier. Certains en ont hérité, d'autres ont acheté du foncier, et voilà que quelqu'un arrive et vous prend tout cela. Voilà le problème qui m'a poussé à parler haut et fort et qui m'a valu une arrestation. J'ai passé 2 nuits dans une cellule. On m'a accusé on a inculpé de réunions illégales. J'ai été mis sous surveillance policière et après quelques mois, j'ai vu l'émergence de cette police pétrolière, une unité nouvellement créée par l'État pour faire la police de ce projet. Cela est inédit. Cette unité a été créée pour faire la police de ce projet. C'est tout à fait malheureux. Et quelques mois après mon arrestation, j'ai vu cette police flanquée d'une mission locale, CID, et des agents de développement, et certains sont venus clôturer mon antenne de mon bureau local parce que j'ai parlé des abus des droits des personnes. Je fais ce travail pour l'amour de mon pays, de mes régions, pour la durabilité des moyens de justice, de subsistance, la justice. Voilà la raison de mon travail. Mais j'ai été surpris de voir ces équipes arriver avec 5 voitures armées. Ils sont arrivés pour imposer la fermeture de cette petite organisation qui défend des personnes qui subissent des abus. C'est trop, c'est injustifié. Certains collègues, Moussa Djelos, sont sujets à la première action en justice en France ici contre Total. Mais après être retourné en Ouganda, il a été arrêté à l'aéroport. Il est venu en France pour porter plainte. C'est un droit qui doit incomber à chacun de porter plainte. Nous n'avons pas compris les raisons de son arrestation et de sa détention pendant quelques jours ici en France. Quelques jours après, nous avons vu des harcèlements à son encontre chez lui quand il dormait. Certains ont fermé à clé la porte de sa maison. Toutes ces situations se sont multipliées. Friends of the Earth, une organisation, ont travaillé sur cette question et ils ont répertorié des cas d'harcèlement. Il y en a plus de 50. Moi, j'ai été harcelé au moins 11 fois, juste pour ce projet. On me fait chanter parce que je m'oppose à l'autorité publique. Je m'érige contre le développement de ce projet. On me présente comme un ennemi du développement, plutôt. Mais, à vrai dire, personne n'a vraiment pu parler de ce qui se fait sur le terrain. Donc, c'est pour cela que nous pensons que le gouvernement français a un mot à dire, a une influence sur Total, afin d'empêcher Total de porter atteinte aux droits des personnes.
J'ai été ici en France depuis un certain temps. J'ai rencontré certaines personnes au ministère des Affaires étrangères. J'ai entendu à un certain moment quelqu'un dire que Total était une entreprise privée. Et donc, on ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes d'une entreprise privée. Mais vraiment, il y a l'accord de Paris. Nous parlons d'une terre où chacun est fier de dire que les droits sont respectés, où chacun est un être humain digne, où on promeut la justice. Mais pourquoi est-ce que lorsque l'on se penche sur les entreprises françaises, certaines entreprises françaises qui ne promeuvent pas la justice, pour le moins dire, on ne fait rien? Ce n'est pas normal. Pour les gens qui souffrent, nous pensons, encore et toujours, que le gouvernement français peut agir pour mettre fin à ces actions. Oui, on a rencontré des obstacles d'accès à l'information, des difficultés à recueillir des éléments de preuve. En Ouganda, l'accès à l'information concernant ce projet pétrolier impliquant Total est scellé dans le secret le plus total. À l'heure actuelle, il y a des accords qui ont été passés, personne n'en sait rien. Il y a beaucoup d'informations qui sont tenues dans le secret. Ce n'est pas normal. Et donc, le gouvernement français doit agir pour obliger Total à divulguer ces informations, notamment les informations judiciaires, obliger Total à ne pas cacher des informations qui doivent être rendues publiques. Le fardeau de la preuve est une situation difficile que nous constatons. Le fardeau de la preuve, aujourd'hui, repose sur le requérant. Mais dans un cas où vous n'avez pas accès à l'information, et c'est mon cas avec mon institut, vous avez parfois l'impression d'être aux abois. Vous ne pouvez rien faire. L'ambassade française s'est mue dans le silence à chaque fois qu'il y a eu des problèmes d'harcèlement ou d'autres problèmes. Le Parlement européen est venu en Ouganda et a fait un bilan de la situation et a approuvé une résolution. Une partie de cette résolution emportait la satisfaction de certains, d'autres non. Et après cette résolution, nous avons vu une manifestation orchestrée par les autorités publiques, travaillant main dans la main avec Total, évidemment, à Kampala, dans les rues, en disant haut et fort, nous soutenons ICOP. Nous nous dressons contre la résolution de l'Union européenne. Quelques jours après, les personnes qui étaient d'accord avec la résolution, en disant que nous l'avions attendu depuis longtemps, ont été sujets à des harcèlements. Alors qu'on voit que ceux qui s'y opposent sont escortés par la police. Et ceux qui défendent la résolution sont torturés. Voilà le moment où nous avons commencé à pointer du doigt l'ambassade française. Certaines organisations ont également travaillé avec eux dans des réunions. Et certains disent « Pourquoi est-ce que vous braquez le projecteur sur Total Energy ?
et pas sur les Chinois? Pourquoi faire un grand cas de Total? Mais, à vrai dire, le projet pétrolier à Ouganda est détenu par Total. Total a dit, nous développons, créons des richesses pour l'Ouganda, nous créons de l'emploi. L'Ouganda détient 15%. Total, 62%. Donc, le pétrole va être exporté pour Total. On ne peut pas dire que le pétrole va profiter à l'Ouganda. Nous souffrons maintenant aux étapes préliminaires de ce projet. Si ce n'était pas le cas, les choses auraient été bien différentes. Mais nous avons vu maintenant des campagnes d'harcèlement, d'intimidation, des actions visant à obliger les personnes à accepter. Pourquoi de telles actions virulentes de la part de Total? Et c'est pour cela que je me dis qu'il y a des intérêts en jeu. Très bien, si on nous dit cela ne va pas nous profiter, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi est-ce qu'on met en œuvre ces projets s'ils ne profitent pas au peuple? Donc nous pensons que ce projet doit prendre fin. Un certain nombre de personnes avec qui j'ai interagi rencontrent des problèmes différents. En l'espèce, je pense que la plupart de ces problèmes pourront faire l'objet de questions, mais si je devais parler de l'expérience de chaque personne affectée par les projets, il y a plus de 200 cas, 200 affaires que je peux vous présenter, en vous disant précisément « cette personne rencontre tel problème », etc. Ce sont des personnes que je connais, personnellement. J'ai une connaissance intime de leurs problématiques. Et j'ai parlé pour eux lorsqu'ils ne pouvaient pas le faire auprès d'autres partenaires. Nous avons fait de notre mieux et malheureusement, nous vivons cette situation actuelle. Nous avons été arrêtés, harcelés et la seule question qu'on pose, c'est qui nous finance, nous? Mais notre souffrance est réelle. Nous nous dressons pour nous défendre contre l'injustice. Et certains nous font un procès d'intention et pointent du doigt des prétendus financements. Nous ne sommes pas liés à l'Europe. Nous voulons la justice, tout simplement. Merci. Très bien. Eh bien, on va passer aux questions. Monsieur le directeur général, tout à l'heure, nous étions en vision avec l'ambassadeur de France à Kampala. Il nous dit que non seulement le gouvernement, mais la totalité des forces d'opposition en Ouganda et l'opinion publique ougandaise sont favorables au projet. Alors, on comprend très bien que vous y êtes opposé, la preuve c'est que vous êtes en procès. Vous parlez de harcèlement, d'emprisonnement. Total Énergie affirme, preuve à l'appui, que lorsque vous avez été emprisonné, Total Énergie était intervenu auprès du gouvernement ougandais pour votre libération. Total Énergie affirme également qu'en décembre 2023, il y avait des manifestations hostiles au projet, pas nombreuses mais hostiles, et que l'entreprise a demandé au gouvernement de respecter les droits de l'homme, de respecter la libération, etc.
Alors, en réalité, on voit bien que votre opposition naturelle, évidente, la souffrance que ça représente pour quelqu'un qui habite dans la région où le projet se fait et où il y a des expropriations, on a connu ça ailleurs en Afrique, ailleurs en Europe, sur des projets, et c'est toujours extrêmement douloureux. Mais ce que je n'arrive pas à bien comprendre, et ne rentrons pas dans la procédure que vous avez engagée, nous ne sommes pas un tribunal, nous n'avons pas à préjuger de ce qui se passera devant les tribunaux français, mais en réalité, vous considérez effectivement que les méthodes sont peut-être un peu dures, que les expropriations, les atteintes, etc. sont par définition difficiles à vivre pour la population concernée. Mais est-ce que vous affirmez en même temps, alors non pas le gouvernement, j'ai bien compris que ce n'était pas votre ami, mais que l'ensemble des forces politiques ougandaises sont opposées au projet? Est-ce que vous représentez en réalité une force en Ouganda opposée à ce projet, ou bien est-ce que vous êtes une ONG tout à fait respectable, mais voilà, en réalité, la majorité des Ougandais est-elle favorable à ce projet? Premier point. Deuxième point, l'ambassadeur nous disait que de toute façon, 90% de l'énergie utilisée en Ouganda était essentiellement hydroélectrique ou du charbon de bois. Est-ce que l'Ouganda a besoin de l'exploitation pétrolière? Parce que vous dites, mais l'Ouganda est minoritaire dans l'exploitation. Oui, mais d'accord, ça se produit dans plein de pays où les pays sont minoritaires dans l'exploitation, mais ils vendent quand même leur pétrole. C'est-à-dire la ressource, en grande partie, elle revient quand même au pays. Est-ce que l'Ouganda a besoin de cela? Est-ce que ça a un impact sur le développement futur de l'Ouganda d'obtenir de la ressource pétrolière? Ou bien vous affirmez non, l'Ouganda n'en a pas besoin? À vous. Yes, thank you so much. Merci infiniment. I do not represent an opposition. Alors, je ne représente pas une force d'opposition. We are just a small Nous ne sommes organization qu'une petite organisation working for the rights of the qui people, œuvre pour les droits des our own personnes, rights, nos droits. originating just from the region Et affected. nous avons vu le jour dans une région touchée par le After projet. seeing all this happening and Témoins de tout ce qui se passait, whom we had trust to work to save nous us, avons lancé ce trying to projet be like reluctant. et What is in Uganda? qu'en est-il de la situation en People Ouganda? stays in towns. Vous avez des personnes qui restent dans les villes, Kampala, à Kampala, big other town. d'autres They think the project is grandes villes, very et important. les personnes qui vivent dans ces grandes villes estiment que le projet est très important. Ambassador, if he did his assessment from the town, Alors je suis d'accord avec ce qu'a dit l'ambassadeur. C'est le cas pour les citadins dans les grandes villes, mais je ne pourrais que l'inviter à venir conduire cette analyse dans les régions touchées par ce projet directement. Demander aux personnes qui y vivent qui est pour et qui est contre ce projet. Et ne pas se contenter de demander aux personnes qui vivent en ville et qui ne sont aucunement touchées par ces projets, qui ont une belle vie en ville. Personnellement, j'ai rencontré des personnes touchées par le projet dans les deux régions les plus touchées, Alba et Masaka, et
j'ai vu des foyers, des familles qui se sont vues donner des promesses. Et on a promis une indemnisation à ces familles. Alors bien sûr qu'elles vont dire qu'elles sont pour le projet, mais la majorité des personnes n'ont pas reçu d'indemnisation. Et notre organisation ainsi que nos partenaires se tiennent aux côtés des personnes qui, à notre sens, sont victimes d'une injustice. Nous ne travaillons pas pour un parti politique donné. Nous voulons rétablir la justice. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin d'un développement durable, d'un environnement protégé de façon durable. Et très clairement, il est apparu que les autres alternatives qui ont un effet multiplicateur sur le plan de l'emploi, par exemple, l'agriculture, les pêcheries, les énergies vertes, ces options existent et nous ne pouvons pas que nous concentrer sur la sortie des énergies fossiles. Nous avons besoin d'un ensemble de trajectoires. Et tout ce qui s'oppose aux droits humains, à l'environnement, nous ne pouvons pas le soutenir. Les restrictions d'usage des terres, les enfants déscolarisés, nous ne pouvons l'accepter. Pour ce qui est de la déscolarisation, lutter contre cela, ça ne veut pas dire que je travaille pour un parti donné. Mes intérêts sont que les enfants puissent aller à l'école. Je veux que toutes les personnes soient traitées comme des êtres humains et que leurs droits soient garantis. C'est tout. Voilà quel est notre plaidoyer. Alors pour ce qui est de la participation minoritaire, en ce qui me concerne, pour ce qui est des personnes qui ont les mêmes pensées que moi, celui qui a la participation majoritaire est le principal bénéficiaire. Et peut-être me direz-vous, je me trompe. Mais si... Voilà, c'est mon approche. Je dirais que l'honnêteté, la sincérité, tout cela doit avoir un poids dans ces discussions. Ce n'est pas qu'une question de bénéfice. Nous pensons simplement que Total veut générer un bénéfice et le gouvernement apporte son soutien parce qu'il y a une part à gagner. Et le gouvernement veut peut-être s'en servir pour rester au pouvoir, mais se préoccupe trop peu de ses concitoyens. La vie des concitoyens est très difficile. Les groupes pétroliers refusent de prendre conscience que les populations sont confrontées à des défis. Et il y a des stratégies de communication qui sont mises en place.
Et je le répète, ces populations ont une vie difficile et on ne peut pas tolérer que ces personnes se voient donner des promesses. Alors, l'Ouganda n'est pas le premier pays en Afrique à produire du pétrole. Le Soudan du Sud, l'Angola, le delta du Niger, dans d'autres pays africains, vous avez ces exploitations pétrolières. Mais je n'ai pas vu, pour l'heure, de pays dans lesquels ce pétrole est utilisé vraiment pour le développement. Je vous remercie. Bien. Monsieur le rapporteur. Merci, merci Monsieur le directeur. Effectivement, on est dans une situation où, d'un côté, on a des rapporteurs des Nations Unies qui confirment la répression sur les opposants à ce projet. On a le Parlement européen qui s'est exprimé. D'ailleurs, la délégation européenne à Kampala s'est exprimée, à la différence de l'ambassade de France. Et on a des acteurs financiers, des banques, des assureurs qui ont refusé de s'associer à ce projet, justement parce qu'il pose des questions extrêmement lourdes sur les déplacements de population comme sur les impacts climatiques et environnementaux. Alors, vous avez mentionné un certain nombre de cas. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments plus précis sur l'implication de Total Energy en tant qu'entreprise, justement dans cette politique de répression et de tous les éléments de privation, que ce soit les moyens de subsistance, notamment autour de l'agriculture, d'habitation, de logement ou de liberté. Parler davantage de l'implication ou pas de Total Energy dans ces éléments-là. Et puis, vous avez mentionné ce que beaucoup d'intervenants dans notre commission d'enquête ont appelé la malédiction du pétrole. Effectivement, le fait qu'avoir un sol très riche en ressources ne participe rarement, en tout cas en Afrique, du développement. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage des conséquences environnementales de ces projets ? Le président directeur général de Total Energy, M. Pouyanné, nous a expliqué qu'il n'y avait absolument aucun problème. Que ce soit les forages dans les réserves naturelles, la question des lacs Albert ou Victoria, ou même le pipeline sur 1500 km, dont il considère que c'est totalement anecdotique du point de vue de l'enjeu environnemental. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse là-dessus? Merci. Yes. Oui, tout à fait. About the link. Alors, concernant l'implication de Total dans la répression et les arrestations, comme je le disais, il y a eu de nombreux accords passés et bon nombre d'informations sont cachées au public. Donc, ce que je dis ici est fondé sur nos observations. Qu'observons-nous? Eh bien, pour les grandes affaires, les grandes réunions, Total est accompagné de la police, des représentants de l'autorité publique. On voit ça dans les grandes réunions. Alors cela a donné à penser. Pour ce qui est des arrestations, lorsque j'ai été moi-même arrêté, on m'a interrogé sur le projet de Total. Il est vrai que le président de Total s'est exprimé sur ces questions.
of the president, he was like kind of saying that yes, we gave liberty to security and police to be checking whoever is going in the oil field. Et il a dit oui, il y a des vérifications par les forces de police menées sur les personnes qui allaient et venaient sur les sites pétroliers. So that one, it gave us to think also there Donc, is involvement of Total. nous nous sommes dit, il y a une implication de la part de Total. Somebody want to get into the oil field. Pourquoi est-ce que need to quelqu'un check qui entre with the sur un police, site not the Total. doit se soumettre à un contrôle de police et non pas un contrôle fait par They Total? tried to hide their way, to come on forefront Il y a eu in this thing. des esquives But when you go sur ce into sujet. these cases, these Mais lorsque l'on rentre issues, dans les the détails, question which will appear on will voit be des questions qui the émergent. one talking about Total. Why should it be like that? Not telling Pourquoi me I've est-ce que la committed this situation crime est ainsi? Pourquoi est-ce que according to this section on of the me law, reproche or ces according to this, faits this is the case. avec des accusations précises? You arrest me and start asking me On m'arrête why et on do me you demande empower all you yourself write petition against pourquoi est-ce que vous vous agitez Tilenga project or contre EACOP un project? projet pétrolier, Who has contre told the le police projet that EACOP. we write, there are some people who are writing the petition or Certains writing, ont informé la some police letters about de this ces actions we think et il y a eu donc somebody, une action policière. there is Total doing so. And Je it's crois all- que we have Total est also derrière ça. seen the staff Nous of avons également subcontractor constaté of company, des sous-traitants, certaines subcontractors of entreprises Total, coming travaillant in the pour public, Total, tell them that if you don't accept dire the money, que si nous n'acceptons pas les indemnisations, il y aura des procédures en justice. Si be vous ne prenez prepared. pas l'argent, soyez They will prêts. come for you. Ils vont vous Police will poursuivre. come for you. La police viendra frapper à votre porte. Why should an employee Pourquoi of est-ce qu'un subcontractor of Total collaborateur tell d'un a sous-traitant de project Total affected person who is trying to defend his dit property à des that personnes they will affectées come par for you? le You projet, cannot fight this ceci, government. on ne The peut pas government is big. combattre le gouvernement. Le gouvernement est bien trop Is the fort pour person who vous. is dealing with company, but here the language Voilà is ce qu'on dit, government. alors que c'est une affaire qui implique une entreprise privée. And Mais on some parle of du the gouvernement. links, we think that Alors, it's il y a not des liens. government alone, Ce n'est pas l'autorité publique qui agit seule, and bien also sûr. Il the faut deux. oil Ils sont deux. and gas police unit created to safeguard, to guard Et il y a cette police these projects. pétrolière qui a été créée pour faire la police de ces We projets. think it is a matter of Nous pensons donc just connivance. qu'il y a We des have connivences, des ententes which cachées. we need more information to get access Il nous about faut davantage this, d'informations about the sur ces security projets. support Total Les soutiens towards this. octroyés à There's Total a- en matière de there's a sécurité. time where there was also a training À un offer certain moment, il y a eu également from Total une formation and the security forces. donnée par Total aux forces de There are sécurité. a number of things which have gone on, but were always hidden information to access. So what Beaucoup I'm de choses ont talking été here cachées. is what we see in the Donc, field je dis happening. ici ce que And nous that's avons what we observé will sur le try terrain. to draw our, Et donc, nous en tirons nos propres conclusions from. conclusions. Since the information, accessing Puisque information is made difficult. L'information dont nous disposons est And it's one thing that gravement we want to limitée. push the access to information be- Et to ce be que nous really, défendons, nous voulons un accès so ouvert we can really à l'information quote from pour que nous puissions aller chercher les références dans les textes, voir les accords passés. Mais pour l'instant, la situation est difficile, on ne peut pas accéder à l'information. Finalement, l'impact social et environnemental. Pour moi, c'est un simulacre lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux ou sociaux. J'ai vu des affaires bien concrètes, des projets
pétrolier dans cette réserve naturelle, Murchison Forest Park, le plus grand parc naturel du pays, qui attire beaucoup de touristes chaque année, qui recèle une biodiversité impressionnante. Il y a là-bas des forages. On voit des lumières pendant la nuit et cela perturbe les animaux. Les éléphants, les buffles ont attaqué des villages à Burissa et il y a eu certains décès constatés. Il y a quelques mois, nous avons perdu 2 personnes qui ont été tuées par des éléphants qui fuyaient effarouchés ces sites pétroliers. Et on ne s'exprime pas du tout sur les personnes, ne se tient responsable de ces faits. Il y a des faits de contamination des eaux. Des produits chimiques sont utilisés qui viennent de l'unité de traitement centrale. Ces produits sont rejetés dans la rivière, dans un lac dont dépendent de nombreuses familles, notamment ma famille et moi-même. C'est un lac que nous avons défendu depuis notre plus jeune âge. Les eaux contaminées qui découlent de cette unité sont dirigées vers ce lac. Peut-on vraiment dire que l'eau du lac aura la même qualité? Je pense que ce n'est que du verdissage. Bien sûr qu'il y aura des séquelles. Le paysage a été complètement transformé. De nombreux arbres abattus, on a empêché le passage de certains animaux, on creusé des trous. Le paysage a été complètement meurtri. Et il est absurde de dire qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux ou sociaux dans ces projets-là. Je pense que c'est malhonnête et que cela doit prendre fin. Merci. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué évidemment les questions sur l'habitat. Le président directeur général n'est pas du tout sur les mêmes faits par rapport aux habitations qui ont été construites, selon lui, ou aidées à construire par Total. Moi, je voudrais vous poser une question assez simple. C'est toujours compliqué lorsque l'on veut faire des extractions. Cela a été évoqué. Est-ce que vous pensez que Total a fait le minimum ou son maximum, y compris sur la question des indemnisations, parce que c'est une question qui est très importante, me semble-t-il. Et vous avez évoqué la question de la relation entre l'ambassade de France et Total Énergie. Est-ce que vous avez des faits très directs qui nous font corroborer vos propos? Oui, moi je voudrais aborder dans les déplacements, on a beaucoup parlé de déplacement de population avec les contraintes que ça entraîne. Il y a un sujet qu'on n'aborde pas souvent, et il semble que ce soit une réalité aussi dans ce projet, le déplacement des sépultures. Et certaines ONG, la presse parfois, a même pu dire à quel point c'était un manque de respect pour les morts et les traditions, pratiques et coutumes funéraires. Donc je voulais savoir si c'était une réalité et est-ce que Total a envisagé
de pouvoir apporter une réponse, une compensation à cette atteinte qu'on comprend bien tous à l'histoire et la vie de chacun. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai lu attentivement le rapport sur Human Rights de Total consacré à cette situation. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le fait que, compte tenu des conditions particulières liées au pays dans lequel, qui est le vôtre et dans lequel vous vivez, le fait que des plaintes soient déposées peut être très difficile pour des personnes, en particulier des personnes vulnérables, simples, d'aller au tribunal et de porter plainte. J'ai vu cependant que Total dit avoir mis en place des grievance mechanisms qui ont l'air assez développés, étoffés. Le nombre de plaintes cumulées, dit Total, depuis 2012 est de 1495. Et ce rapport indique que sur ces 1495, 1458, donc presque 98%, ont été résolus et sont closed. Est-ce que quels sont vos commentaires par rapport à ces chiffres? Est-ce que vous estimez que, y compris les cas qui sont désormais clos, n'ont pas eu un bon aboutissement pour les personnes, ou est-ce que même 2%, c'est important de cas non résolus, mais 2% depuis 2012, c'est vrai que les chiffres sont faibles à la lecture de ce rapport. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur le Directeur. Yes, about Habitat, the housing unit pour les built. habitats, les unités, les logements I créés, think it's not culturally compatible with je the crois people. que cela n'est pas compatible At first, avec it was one les room besoins des and personnes. a sitting room. C'était Then later un on, T2, on a créé des T2 upgraded to 2 rooms and sitting room. à l'origine, et puis il y a eu ensuite un espace en plus ajouté. Le cadre culturel est tel que une famille vit dans plusieurs maisons. Une femme et un mari ont des maisons séparées. Les enfants ont un logement séparé. Les filles vivent dans un logement, les garçons dans un autre. Et donc, c'est une pratique généralisée. On a souvent plusieurs logements. Les familles ont plusieurs logements qui sont disposés autour d'un logement central. Et donc, ils voulaient un tel aménagement et ne voulaient pas rassembler ces familles. Et donc, on a construit une maison avec une cuisine et un toilette. Une maison avec 2 chambres et un salon ne convient pas à nombre de ces familles. Donc, il a été décidé de louer ces maisons
Les familles n'y vivent pas. Vous pouvez voir sur place, les personnes qui y vivent ne sont pas les propriétaires de ces logements. Le nombre de ces logements a été loué. Certains les utilisent comme des bureaux. Certains sous-traitants ont loué ces logements. So what they did, perhaps to leave these houses there, get somebody to be renting there, go and try their level best somewhere by constructing their. Donc voilà ce qui a été fait, et cela ne convient pas au cadre culturel. Voilà donc les faits. Voilà pourquoi il est difficile de se réjouir de ce projet pétrolier. Il y a des difficultés sur le terrain. Les demandes n'ont pas été comblées. Ensuite, l'indemnisation. Est-ce que Total a fait le minimum ou moins que le minimum? Nous pensons qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment indemniser. Alors, il y a actuellement des catégories d'indemnisation, en nature ou en espèces. Et on indemnise le terrain, les cultures. Le prix du foncier est déterminé par l'évaluateur de l'autorité publique, et pour les plans, les cultures, c'est l'unité locale, le gouvernement local qui décide de la valeur. On évalue par exemple le prix de la banane qui est plantée sur un terrain. Et tout cela est fondé sur le prix de marché. Quelle est la valeur actuelle des cultures? Et nous avons vu que le cours et les cours varient, bien sûr, et les taux utilisés pour faire le calcul ne sont pas d'actualité. Parfois, ils utilisent les taux qui sont en vigueur ailleurs. Ils sont pourtant obligés d'utiliser les taux actualisés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils utilisent des taux qui datent de 2-3 ans auparavant. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, ils nous donnent des excuses. Et le district de Blissa a établi un prix pour une culture vivrière. Et une instance supérieure leur a dit que le prix était trop élevé. Donc les taux ne sont pas forcément alignés, les instances supérieures peuvent retoquer une décision locale. Donc il y a de véritables problèmes d'évaluation. L'évaluateur en chef de l'État établit un prix du foncier sur la base de sa valorisation dans les régions d'Aban, les régions des villages qui s'y trouvent. Et le prix du foncier dans les villes est beaucoup plus élevé que dans les villages. Alors peut-être qu'on ne peut pas s'en plaindre, mais le problème c'est que dans la même zone, il y a une autre entité, l'Ouganda, l'autorité des routes de l'Ouganda, qui donne des indemnisations à des taux beaucoup plus élevés. Et
Voici une indemnisation pour le pétrole qui est pour le même terrain ou la même zone, qui est beaucoup plus basse. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un écart? Une indemnisation haute pour les routes et une indemnisation bien plus basse pour le pétrole. Et l'intérêt des peuples dans ces zones est d'avoir une terre fertile, arable, expansive, à des fins de culture. Ils ne veulent pas avoir un petit lot dont ils peuvent disposer situé dans une ville. Ils veulent des terrains fertiles, de grande taille, à des fins agricoles. Voilà leur intérêt. Ce qu'on ne peut pas indemniser, ce sont les liens sociaux. Je ne sais pas si on peut vraiment mesurer cela et l'indemniser en conséquence. Vous êtes en France parce que vous avez des liens avec vos voisins, vos amis, votre famille. Voilà pourquoi vous vivez heureux à Paris et pas ailleurs, dans un autre pays. Lorsque vous partez à l'étranger, vous voulez revenir. Le lien social n'est jamais indemnisé. Ces personnes sont obligées de quitter le lieu où ils ont grandi, où ils ont des liens sociaux. L'entreprise veut simplement voir l'expulsion des personnes locales. Et leur vie sociale n'a pas été indemnisée. Leur attachement à la terre. Certains terrains sont nommés, portent le nom de certains clans. Par exemple, le clan Lima. À Xanse, il y a le terrain Xanse. Voilà l'importance des terres aux yeux de ces personnes. Mais tout cela n'est jamais indemnisé. Il y a des agriculteurs, des éleveurs qui ont du bétail, 100 têtes de bétail, qui doivent avoir une source d'eau. Et cela n'est pas indemnisé non plus. Donc je pense que les indemnisations sont trop basses lorsque l'on pense à tous les aspects négatifs. Il faut que les droits des personnes soient respectés, notamment le droit à l'autodétermination. Ne pas les respecter est un véritable problème. Concernant la relation de l'ambassade française et de Total, vous demandez des faits. Je ne sais pas quels faits je peux apporter ici. Je ne sais pas si vous avez reçu une déclaration lorsqu'il y a eu ces allégations. Y a-t-il une déclaration officielle de l'ambassade française? Y a-t-il eu une prise de position? Pour les ambassades américaines, on voit une réaction très rapide. Généralement, il y a une réaction, une prise de position. Mais nous n'avons pas vu de telles déclarations explicites de la part de l'ambassade française. Une telle déclaration ferait changer les choses, nous aiderait beaucoup, mais nous avons, au lieu de ça, un silence. Et donc, nous nous posons des questions. C'est pour cela que nous ne nous réjouissons pas de la situation. Alors, ensuite, les droits des sépultures. Les personnes qui décèdent dans notre culture ont droit au respect de leur sépulture. Quand quelqu'un meurt en Ouganda, il y a un deuil de 3 jours après l'enterrement pour les hommes et 2 pour les femmes. Et il y a des rites culturels. La même chose doit être faite
lorsqu'il y a un déplacement des tombes. Si une tombe est transférée, translatée, les mêmes rites, les mêmes fonctions doivent être assurées. Mais avec ce projet, nous avons appris que certains terrains avaient des tombes, comportaient des tombes. Et voilà qu'on indemnise les personnes pour qu'ils quittent le terrain. Et on dit à ces personnes, on peut vous aider à débarrasser le terrain, sans aucun respect aux droits des personnes décédées. C'est une torture profonde, terrible. Il y a une famille affectée par le projet, portant le nom de Kelo. Son père a été découpé en morceaux pour pouvoir être à la taille du cercueil. On l'a mis dans un cercueil pour qu'il soit à la taille d'une petite boîte. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de résolution à cette situation. Peut-être qu'il y aura une indemnisation, mais rien n'est sûr. Et pour ces cas-là, nous avons dit non, il n'est pas adéquat d'accepter cela. Il faut respecter les personnes décédées. Il faut donner aux personnes assez de ressources et de temps pour enterrer à nouveau leurs proches de manière respectueuse et leur éviter des inquiétudes. Et bien sûr, si vous n'enterrez pas vos proches dans les rites, cela peut porter malheur. C'est ce que les gens croient. Et donc, tout cela a été complètement négligé par les promoteurs de ce projet. Prenez vos valises et partez. C'est aussi simple que cela. Parfois, ils disaient même, non, il n'y a pas de tombe ici, avant qu'on découvre les dépouilles. Donc, cette situation est fâcheuse. Je dois bien le dire, on ne peut pas prétendre que tout va bien. C'est faux. Il nous faut en parler ouvertement avec les familles affectées et les familles qui soutiennent ce projet. Merci. Eh bien, cette audition est terminée. Je vous rappelle que notre dernière audition sera ce lundi pour le président de la République, François Hollande.